7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles apporté par intexto.ca. Bonjour Jean-Étienne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Humain, comment ça va? Pas aussi bien que tout le monde, mais ça peut aller. On est mardi. Ben oui. C'est une belle façon pour moi de répondre. Les gens n'aiment pas ça. Bref, on est sur Facebook. Ouais. Et on est en direct sur intexto.ca et on sera en différé sur WhatsApp et YouTube. Mm-hmm. On est le mardi 28 août 2018. Et sur le plan local, depuis la semaine dernière, on a pris l'habitude de vous faire un portrait de certains candidats dans le cadre des élections québécoises. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de qui? De Franz Benjamin. Mm-hmm. Franz Benjamin, qui est passé de présentation au sein de la communauté, sur le plan politique, depuis qu'il a commencé à faire de la politique en 2008. Et on va vous parler de lui. Il faisait autre chose avant. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est la grande question. Quels sont ses engagements? Quels sont ses valeurs? On va voir tout ça. On va voir tout ça. En Haïti, on va parler d'électricité, mais cette fois, c'est avec des chiffres, Jean-Humain. Ah là là. Combien l'État haïtien dépense pour alimenter Port-au-Prince, ou en tout cas le pays, par mois? Et c'est en lien avec Petro-Caribé? Ah oui, quelque part, oui. Okay. C'est la question qu'on va essayer de répondre. Il y a beaucoup d'informations qu'on ne savait pas qui sont en train d'être dévoilées avec toute cette histoire de Petro-Caribé. Ouais. Qui fait quoi concrètement? Combien de millions? Vous aurez des détails de Yuri Latortue qui travaille sur la commission sur le... Contre l'anticorruption, disons. Justement, la commission contre l'anticorruption. Et puis Dimitri Vob de Sogénéa qui va apporter des précisions par rapport à tout ça. OK. Où en est-on avec la formation du gouvernement? Écoutez, il y a un proche de M. Seyan qui confirme avoir envoyé, que l'équipe de M. Seyan a envoyé le document sur la formation du gouvernement. Il y aurait des anciens ministres? Possiblement, ce n'est pas clairement confirmé, mais ce n'est pas une option à écarter totalement. Les détails. Il va être en porte-à-faux avec certains députés. Ben, c'est sûr. On verra tout ça. Et pour la première fois, le gouvernement réagit sur la mobilisation citoyenne, c'est ça? Oui, c'est un des conseillers de Jovenel Moïse qui explique que, écoutez, toute cette mobilisation qu'on a sur les réseaux sociaux et à travers les rues à Port-au-Prince, ça coïncide, ça répond en partie ou totalement avec la volonté, la velléité du gouvernement du président Moïse de combattre la corruption. Comment? Okay. On va voir ça un peu plus tard. Bien sûr. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez.
économiser un peu, faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun pas besoin qu'on nous a fait. J'ai étudié en administration publique, j'ai étudié en communication, j'ai étudié en littérature. Donc, je suis diplômé de ces deux derniers éléments. Donc, diplômé en littérature, en communication. Okay. Voilà. Donc, j'ai fait des études en administration publique aussi. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années au gouvernement du Québec. Okay. Donc, dans la fonction publique québécoise. J'en parle pas souvent parce que c'est mon pain et mon beurre. Donc, j'en parlais pas souvent, mais j'ai arrêté de travailler au gouvernement du Québec en 2008. Okay. Donc, c'est-à-dire au moment où je m'apprêtais à faire le saut au municipal, quand je rencontrais les gens de Saint-Michel, je leur disais, si vous acceptez de m'élire, je serai un conseiller municipal à temps plein. Donc, je vais arrêter mon travail au gouvernement du Québec. C'est ce que j'ai fait. Au lendemain de mon élection, j'ai pris un congé sabbatique sans solde. Donc, et j'ai travaillé comme conseiller municipal à temps plein pour les gens de Saint-Michel. Parce que je croyais que Saint-Michel, et je crois encore que Saint-Michel a besoin d'un élu à temps plein. Et c'est ce que j'ai fait. Et mon travail au niveau du gouvernement du Québec, c'est au niveau des communications. Donc, j'étais responsable du renseignement pour les régions de Laval, Laurentides, de la Naudière. Donc, où je supervisais une équipe d'une trentaine d'employés dans le cadre de mon travail. C'est un travail que j'ai beaucoup aimé. Cette expérience m'a permis, au cours des 15 dernières années au gouvernement du Québec, de comprendre les rouages de l'administration publique provinciale. Ça m'a permis aussi de comprendre les enjeux auxquels font face les citoyens, les Québécoises et les Québécois. Donc, quand on parle en termes d'accès à la fonction publique, d'accès des services, accès aux services publics, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Accès aussi à des services de qualité aussi. Pour moi, c'est un enjeu important aussi. Voilà, vous avez, malgré un petit peu la mauvaise qualité du son, vous avez identifié la voix de Franz Benjamin. On est désolé pour la qualité. Pourquoi? Parce que, bon, il aime bien rencontrer Intexto au parc René Goupil, en plein air. C'est là où il nous a donné rendez-vous. Il y avait beaucoup de vent. Beaucoup de travaux ici et là. Et c'est sur... C'était pas favorable pour la prise de son. Ouais, c'était pas favorable. Mais quand même, on l'a eu. Et bon, il y a eu quelques soucis techniques qui fait qu'on aurait pu arranger ça mieux, mais il y a eu quelques soucis techniques. Bref, c'est Franz Benjamin qui nous parlait de beaucoup de facettes qu'on ne connaissait pas de lui. Absolument. Ouais. C'est ce que j'allais dire justement. Oui, et beaucoup de facettes. Comme il a dit, il a étudié en littérature, en communication. Il a fait quelques études en administration publique aussi, mais il a surtout travaillé en communication et il est connu comme à la fois politicien, poète, et depuis 2008, il fait de la politique au niveau municipal. Et là, il fait un saut dans le provincial. Et au niveau municipal, il était avec le parti de Nicodère et le parti qui a changé de nom, qui s'appelle Ensemble Montréal. Il est toujours membre d'Ensemble Montréal. C'est un parti municipal à tendance libérale. Donc aujourd'hui, il est candidat à la députation de Viau, justement pour remplacer David Hurtel dans ce comté. Et savez-vous, il y avait un Haïtien avant David Hurtel qui était député de Viau, c'est l'actuel député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubois, qui est passé par là aussi. Donc, le comté de Viau est habitué à avoir des représentants haïtiens à l'Assemblée nationale ici au Québec. Et justement, Franz Benjamin nous a parlé aussi de ses engagements. Des engagements que lui, il va prendre. Ce qu'il a dit surtout, il est un homme de très peu d'engagement, de beaucoup de réalisations. En ce sens qu'il fait très attention, c'est ce que j'ai compris, quant aux promesses qu'il fait d'habitude à ses mandants. Il fait très peu de promesses, mais il s'assure de réaliser plus qu'il promet. C'est sa manière de fonctionner. Nous allons écouter de nouveau Franz Benjamin. Mais au niveau du développement économique, nous connaissons déjà. Donc, tu parles à celui qui est un des co-initiateurs du Forum du développement économique de Saint-Michel. Donc, pour nous, les actions, les réflexions de la CAQ, pour
pour nous, c'est quelque chose auquel nous sommes déjà habitués, puisque ce quartier-là, nous sommes pétris dans la réalité de ce quartier-là. Nous sommes pétris dans la réalité de Vio. Nous connaissons la réalité des familles de Vio. Nous connaissons la réalité des aînés, des jeunes. Et c'est fort de cela, nous continuons à les écouter, que nous allons, dès la semaine prochaine, annoncer notre plateforme locale avec des engagements, 3-4 engagements concrets que nous voulons réaliser en cours de mandat. Les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours été l'homme de peu d'engagement, mais de beaucoup de réalisations. À chaque campagne électorale, j'en ai fait 3 à Saint-Michel. J'ai toujours eu comme principe de m'engager sur 2-3 choses, mais de réaliser 7-8. Donc c'est ce que nous avons fait au cours des dernières années. Nous avons un bilan. Quelles sont les 2-3 choses sur lesquelles vous êtes prêt à vous engager là? Mais, alors, si tu permets, ce sera l'objet d'une autre entrevue, puisque nous aurons annoncé ces 3 engagements locaux de la semaine prochaine, mais il y aura un enjeu autour du développement économique, il y aura un enjeu sur l'éducation, il y aura un enjeu sur la santé. Donc, et nous allons nous engager pour les aînés, nous allons nous engager pour les jeunes et les familles du quartier, ça c'est certain. On parle d'engagement. Finalement, il les a précisés, ces engagements-là. Ouais. Et on a eu la primeur avant même l'annonce. Engagement par rapport à la santé, aux aînés, des choses comme ça. Et Frantz Benjamin, écoutez, naturellement, c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre parti, de la CAQ ou du PQ. Et c'est en droite ligne de ce qu'il croit. Lui comme Haïtien, comme Québécois, comme politicien, et porter les couleurs du Parti libéral pour Frantz Benjamin. Et il en parle avec ardeur, avec fermeté, avec, je te dirais même, conviction dans sa voix, dans sa face. Il fallait le voir. Et lorsqu'il parle des valeurs, on n'avait même pas besoin de lui poser la question de savoir, mais pourquoi vous avez choisi de porter les couleurs du Parti libéral. Écoutez Frantz Benjamin. L'annonce a été faite hier par notre équipe. Donc, on va élargir le panier des services de soins dentaires aux jeunes jusqu'à 16 ans et aux aînés qui reçoivent le supplément du revenu garanti. C'est ça, selon moi, gouverner de manière responsable. C'est-à-dire, c'est de s'assurer que les personnes les plus vulnérables puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. Et c'est ça aussi. Et je suis très fier de dire que je suis membre d'un parti, le seul parti sur la scène québécoise qui est porté par des valeurs. Je défie les autres membres des autres partis politiques de nous dire quelles sont les valeurs de leur parti. Le Parti libéral du Québec, ses valeurs sont connues. Ce sont des valeurs de liberté. La liberté pour tout le monde, d'égalité. Des valeurs de prospérité économique. Mais pas seulement de prospérité économique pour la prospérité économique, mais pouvoir mieux répartir la richesse. Il faut le rappeler historiquement. Le parti qui a su donner l'accès à l'instruction publique à l'ensemble des Québécoises et des Québécois, c'est le Parti libéral du Québec. Le parti qui a donné la carte soleil, qui a permis à l'ensemble des Québécoises et des Québécois d'avoir accès à des soins de santé, c'est le Parti libéral du Québec. Et une des grandes valeurs aussi du Parti libéral du Québec, c'est le seul parti sur la scène québécoise actuellement qui affirme ceci. Il est possible pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois, peu importe ta date d'arrivée au Québec, d'être totalement québécois et totalement canadien. Nous affirmons notre québécitude, c'est-à-dire notre citoyenneté québécoise, et aussi notre totale appartenance à la Fédération canadienne. Il n'y a aucun autre parti qui l'affirme. Et ça, je suis très fier d'être autour de ces valeurs. Alors, François, on a oublié de t'appeler à temps, disons. Hein? Ah non, c'est une blague. Comment il va? Il va très bien et puis j'espère que son ami Jean-Victor va bien aussi. Excellent. Ça a l'air que oui. Ouais. Ouais.
Oui, que tous les auditeurs, toutes les auditrices vont bien. Et puis, on est mardi. Et puis Ah on ben avance. finalement, c'est un monde sans problème. Hein. Un monde sans problème? Ben oui, j'imagine que tu crois à un monde sans problème. Tout le monde ne peut pas aller bien. Des fois, je vais très mal, hein, François, même quand je suis ici. Non, c'est parce que moi, je suis partisan de ce principe disant que si on n'a pas de problème, c'est déjà un problème. Voilà, tu es dans la vie, hein, à plein nez là maintenant. Là, tu es dans la vie. Bon. Allons-y. Alors, mais, pour s'encourager, on dit tout simplement on va bien. Et quand on le dit, le cerveau reçoit le message et fait en sorte que tout. Oh là là, ah là là, à un moment donné, il faut se dire la vérité aussi. Hein. Mhm. Quand on va mal, Non, on va non, mal. Mais c'est bien d'envoyer des ondes positives comme ça, effectivement, François. Ah, ça, c'est de fausses ondes, là. ça. Soyons positifs et restons positifs. Ah, ben, Excellent. C'est pas parce qu'on admet qu'on va mal qu'on n'est pas positif. Alors, on reste encore dans le cadre des élections et c'est M. Régis Aboum, Ouais. hier, Mhm. qui a donné sa liste d'épiceries au chef du parti. Ouais. Et l'une de ses demandes consiste à l'immigration francophone. Monsieur Le Beaume dit que les chefs doivent s'engager à faciliter l'immigration francophone ici au Québec, dans la ville, dans la province du Québec et notamment dans la ville du Québec. OK. Parce qu'il dit qu'on se retrouve en situation où il y a 10 000 emplois vacants à Québec et 7 000 sur la rive sud du fleuve. Or, seulement 6,2% des immigrants reçus au Québec s'établissent dans la région. Alors, il dit qu'on doit faire grimper les chiffres à 10% suivant le poids démographique de la ville. Mhm. La ville de Québec aurait besoin de 5 300 travailleurs qualifiés de plus, notamment dans le domaine des hautes technologies, dans le secteur manufacturier. Les travailleurs des pays francophones ou francophiles doivent en outre être privilégiés à son avis. Alors, lorsqu'il dit les travailleurs des pays francophones ou francophiles, monsieur Laboum, comme on le sait, il a une passion pour les Français. Ah là là, OK. Chaque fois... Ouais, j'en connais quelques-uns, là, qui voient les Français dans leur soupe. Chaque fois qu'il recherche des travailleurs, il s'en va seulement en France. Ouais. Seulement en France, il parle de nos cousins français. Alors, il dit qu'on a besoin, quand il parle des pays francophones ou francophiles, alors, dans sa tête, il sait que c'est d'abord la France. Parce qu'on sait qu'au Québec, au Québec, de la ville du Québec, il y a tellement de Français qui sont installés, et surtout pour la cuisine. Alors, M. Laboum va chaque année en France recruter des cuisiniers, recruter des personnes dans ce domaine-là parce que la ville en a besoin. Ouais, mais Surtout, il a besoin de ses cousins aussi. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut faire en sorte de blanchir Québec le plus possible. Oui, c'est même Régis Laboum, lorsque Justin Trudeau voulait faire venir les Syriens, c'est même Régis Laboum qui avait dit on n'a pas besoin des jeunes célibataires. On va prendre quelques personnes qui sont, par exemple, mariées, et surtout les femmes, on va les prendre. Mais on n'a pas besoin des jeunes célibataires, ce sont des gens qui peuvent venir créer le trouble de sa ville. Alors, c'est ça qu'il a dit. Il demande qu'on réduise le délai de traitement et ensuite qu'on facilite les procédures administratives pour permettre, par exemple, à sa ville d'avoir le plus d'immigrants possible. C'est ça qu'il a dit. Alors, immédiatement, François Legault lui a répondu. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, lui? François Legault? Oui. François Legault dit qu'il ne voit pas l'immigration comme la seule solution. Il dit que pour lui, il a l'impression d'abaisser le style d'immigration malgré les inquiétudes exprimées par le maire Régis Laboum en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Et pour M. Legault, le problème est plutôt le manque d'emplois bien rémunérés. Ça veut dire qu'il dit là, écoutez bien son approche. M. Laboum dit qu'il y a 6,2% des immigrants reçus qui sont installés à Québec.
il veut que ça passe à 10%, c'est ce que M. Labaume dit. Mais M. Legault dit non, ce n'est pas ça le problème. On devrait surtout, le plus grand problème économique à Québec et de la ville du Québec, c'est la pénurie d'emplois payants. Il dit que certains emplois à $12 ou $15 de l'heure vont être de plus en plus difficiles à combler. Ce qui nous manque à Québec, ce qui nous manque au Québec en province, ce sont des emplois à $25, à $30, à $40 de l'heure. Ensuite, avoir des souches, des nouveaux ou des anciens arrivants qui se forment pour prendre ces emplois-là. Vous voyez comment il qualifie ça? Avoir des candidats de souche, des nouveaux ou des anciens arrivants. Alors, vous voyez, dans le discours de la CAQ, il y a les gens de souche, les nouveaux, les anciens arrivants. Alors, quand on vient avec ces clichés-là, avec cette façon de différencier les gens, on voit ce qui se fait à la base. Alors, M. Legault pense qu'avec des emplois de 25, 30, $40 de l'heure, facilement, on va pouvoir résoudre le problème. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort tout à fait, effectivement. Ça veut dire que si, regardez bien, j'ai une image à dire. Si on vous donne un emploi à $40 de la ville du Québec, alors vous êtes à Montréal avec un emploi de $15, vous allez faire le déplacement. Oh, même à $25, tu vas te déplacer, ça c'est clair. Oui. Combien de personnes sont à Montréal, ne travaillent pas ou ne travaillent au salaire minimum? Mais pourquoi se déplacer pour aller à Québec pour le même salaire? Ouais, c'est ça aussi. Quand on sait qu'on va être dépaysé, parce qu'à Québec, moi, quand je vivais, et surtout au centre-ville, c'est comme si on est à Paris. Ça veut dire qu'on rencontre les gens là, combien de jours tu passes au Maxi, au Mini, ce sont les Français qui parlent. Alors, quand vous arrivez, quand vous devez vous déplacer pour un emploi qui a le même salaire, c'est sûr que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas motivant. Alors, il dit que l'approche libérale a échoué. Okay? Il dit on a un échec. L'immigration au Québec, sous le gouvernement libéral, on perd 26% des immigrants. On a 15% de chômage chez les immigrants après 5 ans. Alors, on dit qu'on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de solution pour régler les problèmes économiques. Effectivement, on sait que le sol migratoire de la province du Québec continue à être négatif année après année. Vous vous rappelez, on a donné les chiffres. Il y a plus de personnes qui quittent la province qu'il y en a qui viennent. Oui. Parce que les gens préfèrent aller en Ontario, préfèrent aller dans d'autres villes où, pratiquement, regardez maintenant le salaire minimum, je ne sais pas si le gouvernement et M. Dougford va le supprimer, mais le salaire minimum était passé à $15 avec Mme Catherine. Oui. Alors, aujourd'hui... Là, ici au Québec, on est toujours à $12. Avec, oui, je pense que c'est 11, 14. 11 quelque chose, oui, même pas $12. Oui, même pas $10. Et deuxièmement, lorsqu'un immigrant arrive ici au Québec, okay, on lui dit qu'il doit connaître l'anglais. Il préfère aller apprendre l'anglais sur le tas en Ontario. Parce que même si ici, par exemple, vous allez suivre des cours d'anglais, mais si à 90% vous parlez créole français, vous parlez une autre langue et vous ne parlez pas, vous ne pratiquez pas l'anglais, ça va vous prendre beaucoup de temps pour apprendre la langue. Et quelqu'un ne va pas vous embaucher avec un anglais débutant. C'est-à-dire qu'en Ontario, après 3 mois, si vous êtes vraiment en immersion, vous allez parler la langue, vous allez parler l'anglais facilement. Alors, c'est tout ça pour dire que M. Labaume a bien fait de donner sa liste et d'insister pour avoir des immigrants, parce qu'effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Là, on est d'accord. Tous les partis sont d'accord qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors, le choix de M. Legault, c'est de réduire le nombre d'immigrants. Ça, ce n'est pas bon. On a répété ça dans nos chroniques. Ça veut dire que dire qu'on va limiter, qu'on va réduire les seuils d'immigration n'est pas correct. Mais lui, il avait dit à un moment où il ne pensait même pas former un gouvernement. Mais, entre-temps, il a dit une chose qui est bonne aussi. Si on avait augmenté le salaire,
si on était passé de 12 à 25 dollars, à 30 dollars, à 40 dollars, on n'aurait plus de personnes. Parce que, au fond, cette pénurie de main-d'œuvre-là, elle est vraiment, je dirais, elle n'existe pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à Montréal, qui ne travaillent pas, qui pourraient aller un peu partout. Regardez ce qui s'est fait à Montréal-Nord, la province, et la ville où toi, tu es souvent bien, où est né Index. On avait besoin de médecins de famille. On a fait venir de France des médecins pour aller travailler dans cette ville-là. Parce qu'on dit on a vraiment une pénurie de médecins. Mais combien sont-ils, ces médecins qui sont dans le taxi, qui ne travaillent pas? Ils sont pas vos cousins, François. Donc, on fait venir nos cousins d'abord. C'est ça. Le problème est vraiment, des fois, les gens disent, on a un besoin, on a une pénurie. Et Jason Kenney, l'ancien ministre de l'immigration, avait dit à M. Régis Labaume, vous avez besoin de chefs cuisiniers, allez à Hochelaga, allez chercher ces gens-là. Il y en a de superbes chefs cuisiniers que j'ai rencontrés, moi, lors de la journée de la cuisine haïtienne. Hein? Oui, mais on ne les embauche pas. Et qui sont ici, qui sont sur place, là. Tout à fait. On a une idée en tête, c'est que pour un chef cuisinier, il faut être français. Ça veut dire que là, maintenant, Maintenant, il y a un problème à Montréal-Nord et à Hochelaga pour avoir des médecins. On fait venir ces médecins de la France. Oh là là. C'est pas le même corps humain ici? Bon, je ne sais pas. Alors que tout le monde... D'accord. Tout le monde est conscient que la médecine à Cuba est l'une des médecines les plus développées, les plus performantes. Allez comprendre tout ça. Hein? Non, mais c'est pourquoi moi je pense... Il faut avoir la médecine, mais il faut être cousin aussi des gens pour faire les choses. C'est comme ça. Il faut être... Les gens sont des hypocrites. Oh là là. François commence à sortir les grands mots, là. Mais oui, parce que là, ils disent des choses, ils savent que c'est pas vrai. Alors, avec le logo, il y a une partie qui est vraie, une partie qui n'est pas vraie. Avec, par exemple, les libéraux, c'est la même chose. Donc, il faut décanter un peu. Oui, on dit que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais cette pénurie-là, elle est artificielle. Les gens sont sur place. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur place qui peuvent, par exemple, travailler. Mais cependant, on refuse et on ne peut pas, par exemple, leur donner cette chance-là. Alors, moi, je pense qu'il faut continuer à poser des questions aux candidats, aux leaders politiques sur cette question-là. Parce que oui, faire venir les gens, 50 000, 60 000, et puis les placer dans des positions où ils ont des salaires, je dirais, misérables, des salaires de tuberculose, ça ne fonctionne pas. Ok, François. Okay. Il y a d'autres informations pour nous? C'était tout pour aujourd'hui, François. Oui, je voulais vraiment mettre le focus sur cet aspect-là, parce que ça nous touche personnellement, ça nous touche collectivement. Ah, d'accord. Bon, voilà. Bonne journée, François. Jean-Denis, qui dirige la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook. Et on est en direct sur notre site Internet aussi, intexto.ca. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal, à l'heure du magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit, votre matelas vous donne des maux de dos. Eh bien,
La Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca tous les matins de 7h à 8h sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Et nous sommes sur 4 autres réseaux, Facebook, notre site internet, WhatsApp, YouTube, la même information. Et les nouvelles d'Haïti, je viens de dire. Ben oui, on l'avait dit, la commission anticorruption du Sénat a rencontré les responsables de Sogener. Sogener, c'est une firme haïtienne. De production d'électricité. Voilà, c'est le plus grand producteur d'électricité privé qu'on a dans le pays. Alors, l'affaire, c'est que l'ancien Premier ministre Lamotte avait, dans un tweet, précisé que l'État haïtien dépensait, justement, en utilisant les fonds de Petro-Caribé, jusqu'à 13 millions de dollars par mois pour la fourniture d'électricité. Tout comme il avait affirmé que l'État haïtien avait construit 25 stades. Où ça se trouve, ces stades-là? Voilà. Alors, Yuri Latortue, le responsable de la commission anticorruption du Sénat, a voulu comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux que l'État haïtien déboursait jusqu'à 13 millions de dollars par mois pour Sogener? Oui, justement. Mais là, c'est non, a précisé l'un des responsables de la Sogener. Par contre, ils ont aussi précisé combien. Au lieu de 13 millions, on parle de 3 à 5 millions. On va écouter Yuri Latortue par rapport à 3 tout ça. 3 à 5 millions? Ben oui. Où responsable compagnie Sogener a confirmé que, eh bien, gagnant, M. Devarenne, j'ai oublié de dire là, qui devait demander au COP, on partit en cash et on l'autre partie qui a quitté le contrat parce que ceci est confirmé devant la commission. Nous confirmons tout que compagnie Sogener ne va recevoir 12 millions, de recevoir entre 3 et 5 millions dépendant de production que le bail pour moi. Il y a l'autre point qui est soulevé, point ça yo, nous allons continuer à enquêter sur yo, sur d'autres questions de d'autres compagnies comme pour ESD, qui pour recevoir nous avons dit mazout, pièces de rechange, cob, et puis nous centrale ça yo pas fonctionner. Question Gonaïve, au Cap et Carrefour. Ça n'a soulevé yo, mais 2 points ça yo extrêmement important parce que c'est à partir de 2 points ça yo que nous allons faire d'autres rencontres, particulièrement avec monsieur Devarenne et avec monsieur Lamotte que nous allons rencontrer puisque monsieur Devarenne est venu demander cob là au nom de monsieur Lamotte que nous connaissons qui était ministre des Affaires étrangères après qui était venu premier ministre. C'est une grosse affaire de corruption. C'est clair qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans cette affaire-là. Et là-dessus, Dimitri Vob est clair, le vice-président et directeur exécutif de Sogener. Ça n'a jamais été question de débourser et de recevoir de l'État haïtien 13 millions. On est autour de 3 à 5 millions par mois. C'est ce qu'a révélé. Où sont passés les 10 autres millions? Ça, c'est la grande question. Et ça, c'est un point que peut-être on n'a pas utilisé l'extrait, que Yuri Latortue s'est interrogé. Peut-être que l'État haïtien avait effectivement débloqué les 13 millions, mais où sont passés les autres? Il dit que M. Forbes, en tout cas, dit qu'il a les preuves, et c'est faux, archi faux, de la part de
de l'ancien Premier ministre Lamotte de dire qu'ils avaient reçu 13 millions. L'ancien Premier ministre a dit qu'il était payé 12 millions de dollars, qui n'est pas vrai et qui est vérifiable. Donc nous sommes venus pour nous prouver que c'est menti que tu as bail. Le Premier ministre a dit qu'il était payé nous avec comme Petro-Caribé, c'est faux. Nous n'avons jamais touché un goutte dans l'argent Petro-Caribé. Nous avons une compagnie qui travaille pour l'État, nous produisons, l'État paye nous pour ça nous produisons. Nous produisons sur le réseau, EDH prend, les distribue. Maintenant, je dis, le pays a besoin de 200 MW courant, il y a 40 seulement. Donc c'est pour ça que nous devons voir que nous manque de courant. Nous avons dit, pas de courant 24/24, pas de courant 10 heures par jour, pas de courant 12 heures. Ça dépend de capacité réseau et capacité que nous avons produit. Donc, Sogénère n'a pas de capacité pour le courant dans tout le pays. Nous n'avons pas de moteur pour ça. Le Premier ministre a dit nous avons 2 petits moteurs tout. Donc, nous avons même un jour invité la presse de visiter centrale là pour voir qui ça Sogénère est. Sogénère a plus que 30 moteurs qui travaillent, Sogénère a plus que 300 employés qui travaillent. Sogénère, ce n'est pas nous qui nous chita et puis courant produit. Oh, les couteaux volent bas entre Lamotte et Sogénère. Ouais, ça c'est sûr. C'est des amis ou elle des est anciens ouverte, amis. Là, la guerre. Ils doivent vraiment s'expliquer et se débrouiller avec tous ces millions-là. Mais la grande question qu'on avait, j'en ai marre, on avait des doutes sur le montant déboursé par l'État haïtien, mais aussi la méthode de paiement, comment l'État haïtien paie Sogénère. Je présume que c'était par chèque. En fait, c'est pas les formes administratives. Sous quelle base, par exemple? Mais ce que M. Voba a expliqué, c'est que c'est sous la base de la production. Qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent le mois. Il y a quelqu'un de l'État haïtien qui vient vérifier le compteur et c'est sous la base du compteur qu'on va débloquer tant de millions. C'est pourquoi ça varie entre 3 000 et 5 000. 3 millions et 5 millions. Ce qu'il explique aussi, que je n'ai pas trop bien compris, il dit que c'est en fonction aussi du prix de l'essence. Donc, c'est pas... mais c'est des moteurs qui tournent, il faut qu'il achète l'essence. Quand le prix fluctue, on va pas entrer dans les détails maintenant, peut-être dans les commentaires. L'idéal serait qu'on achète l'électricité, mais pas le coût de... C'est la compagnie, normalement, qui devait s'occuper de se procurer de l'essence. C'est pas l'État haïtien qui doit... c'est des détails... La compagnie n'amortit pas justement, la hausse. Voilà. On va l'écouter, il va nous expliquer tout ça. Oui, ancien Premier ministre m'a dit débat qui n'est pas correct, nous corriger. Selon moi, il y a des mois touchés, moins il y a des mois, c'est prix gaz là qui définit prix courant qu'on va vendre. C'est gaz marché pour mettre courant. Expliquez-nous le contrat sur le général avec l'État. Son appel d'offres qui était gagné en 2005 sous Premier ministre La Tortue avec Boniface. Et nous gagnons appel d'offres là et nous produit selon 4 contrats ça. Contrat public qui est disponible sur le réseau, sur le site du ministère des Finances. Tout le monde a accès pour regarder qui ça gagne dans le contrat. Maintenant, le contrat, ça me fait clair pour qu'on ait le nous produit 1 kW, ils payent nous pour kilowatt nous produit. Ils ne pas payer nous pour blackout, ni pour éteindre, ni pour delco fermé. Ça, c'est des gens qui utilisent les bails pour dire bon compteur, il contrôle combien de produits et dans fin mois, il a vérifié sous compteur combien de gains on va facture à fait. Et c'est là ça l'État payé, le contrôler combien nous produit. Voilà. En attendant de comprendre vraiment toutes ces histoires-là, il faut dire que quand même la campagne sur les réseaux sociaux et à travers les rues de Port-au-Prince ayant rapport au Petro-Caribé commence quand même à faire sortir certaines informations qu'on ignorait totalement, qu'on ne saurait imaginer justement. Mais là maintenant, c'est des déclarations ici et là, publiques, c'est ta parole contre la mienne. C'est pas dans le cadre d'une enquête judiciaire, policière par rapport à des crimes financiers liés au Petro-Caribé. Et c'est ça qu'on demande là justement. Maintenant. Pas des déclarations à l'emporte-pièce avec des couteaux qui volent bas dans les médias et puis ça finit là. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des preuves irréfutables par rapport à tout ça. Bref, et c'est dans ça que Jean-Henri Séan va plonger bientôt. Ben oui, puisque justement, selon l'un des responsables de l'équipe de M. Séan, Joachim Jean-Baptiste, on a acheminé le document expliquant en tout cas la formation du gouvernement, la politique, la déclaration de politique de M. Séan à la présidence, puisque on le sait, le président était clair, il fallait que le Premier ministre puisse entrer dans ses idées, ses façons de faire par rapport aux promesses qu'ils ont faites. On va écouter Joachim Jean-Baptiste qui nous explique tout ça. Oui, certainement. Et le document relatif à la déclaration, à l'énoncé de déclaration politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan est document finalisé et
c'est déjà acheminé et à la présidence, plus précisément au cabinet du président, parce que vous savez, et le document de politique générale du Premier ministre, c'est la description totale de la vision de ce que le président lui-même il a souhaité. Donc c'est en ce sens qu'après élaboration du document, et la démarche c'est d'acheminer ce document et au cabinet du président, ce qui est certainement déjà fait. Oh là là. Combien de temps ça va prendre? Mais on ne sait pas définitivement, encore. non, je croyais qu'on était pressé, qu'on disait que la rentrée des classes c'était pour bientôt, qu'on avait plein de problèmes sociaux à régler. On comprendra ça. Et voilà-t-il pas que ça traîne, hein? Ben oui, peut-être que ça va continuer à traîner encore parce qu'on ne sait pas combien de temps que ça va prendre chez Monsieur le Président. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il va corriger? Est-ce qu'il va renvoyer? On ne sait pas. Il faut être patient comme d'habitude en Haïti. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question hier me disant « il manquait beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe en Haïti maintenant? Est-ce qu'il y a un Premier ministre? » J'ai dit non. C'est quoi? Ah ben oui. Mais est-ce qu'on aura des anciens ministres, en tout cas des ministres démissionnaires dans le nouveau gouvernement? C'est très possible, en tout cas, selon ce qu'a révélé M. Josmi Jean-Baptiste. Il dit qu'on est dans la politique, il y a la possibilité, mais il n'a pas voulu donner des précisions. Il dit qu'il faudra attendre l'arrivée de la... Ces gens-là ont obtenu des charges déjà? Aucune idée, mon ami. Ça, c'est une bonne question. Parce que Guy Delva, par exemple, ne pourra pas dire qu'il n'aura plus besoin de décharges, là. Et que la commission dont il faisait partie sous Préval, ce n'était pas une commission présidentielle. Voilà. Comment on va s'organiser autour de tout ça? On ne sait pas encore. Il n'a pas précisé, mais il n'écarte pas aussi la possibilité qu'il y ait des anciens ministres du gouvernement démissionnaire dans le nouveau gouvernement. On va l'écouter. Effectivement, il y a toujours bien des discussions qui permettent que aujourd'hui, un gouvernement qui a environ 18 ministres, capable bien 2, 3, 4 qui étaient, mais on va permettre, Georges, c'est le nouveau arrêté qui a bien pour nommer nouveau ministre qui a confirmé ça, parce que pas avant que l'arrêté a sorti, qu'un monde pour ni confirmer, ni certifier ministre. Nous pas mettre des pourcentages, mais aujourd'hui, les honorables parlementaires, députés et sénateurs qui investissent dans le pouvoir constitutionnel, ils vont comprendre l'urgence du moment et que le Premier ministre qui a pris la mesure de cette lourde responsabilité, et il a suffisamment discuté avec les députés et les sénateurs pour que ces parlementaires-là, ils baillent et Premier ministre son vote favorable. Et j'aime Zoulan, toute prémisse au cap fait c'est parce que justement cette majorité et nous sommes en bonne pointe pour nous constituer, pour que le Premier ministre soit capable de jouer un vote favorable, question d'accomplir cette lourde tâche qui désormais est tombée sous tête. Au moins, ils ont compris que c'est une tâche assez lourde. Bonne chance avec certains députés qui ne voulaient rien savoir d'un possible retour des anciens ministres. Et là, on va voir vraiment ce que ça va donner. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on sait, on parle encore de Petro-Caribé, Jean-Huma Goudou. On sait qu'il y a eu toute cette mobilisation à travers les réseaux sociaux et sur le Macanam aussi. Et que le gouvernement avait l'air de totalement ignorer tout ça. Mais écoutez, de toutes les façons, selon Rénal Lebéris, l'un des proches de Jovenel Moïse, le gouvernement en tout cas la présidence n'est pas du tout ébranlée. Pourquoi, selon lui? Parce que justement, la lutte contre la corruption a été toujours omniprésente dans la volonté de... Au niveau de leur discours ou dans les faits? En tout cas, on va l'écouter, il va nous expliquer tout ça. Non, il n'y a pas lieu d'être ébranlé par ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président lors de l'installation du Premier ministre Séan. Le président avait clairement demandé à ce que les institutions qui sont placées pour faire la lumière sur ce dossier le fassent et le fassent rapidement. En l'occurrence, aujourd'hui, on a un dossier qui est devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il faut que ce dossier avance. Il faut que la Cour des comptes dise sa compréhension du dossier et donne le rapport de son travail à ce moment-là pour que les autres institutions puissent avancer. Non, l'exécutif n'aborde pas ce dossier timidement. Et comme je l'ai dit, c'est qu'il y avait un groupe de gens, souvent très liés à l'utilisation de ces fonds, qui pensaient pouvoir utiliser ce dossier à des fins politiciennes. Et à ce moment-là, on comprend qu'en démocratie, c'est pas acceptable. Tout comme ça aurait été inacceptable en démocratie que des citoyens, on veut savoir et que personne ne les écoute. Christine Automobile
spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaire. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98.
7h49 49 minutes. Il nous reste 8 minutes de commentaires à cette émission de nouvelles sur les ondes du 102.3 FM, Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes sur Facebook également, en direct sur notre site internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, in texto, nos nouvelles. Alors, on commence... comment dire ça? Par où? Non, c'est pas par où, mais je cherchais une traduction créole d'une idée créole, une traduction française. Exprime-toi, mon ami. Oh non, il y a des choses qui se traduisent pas. Hein. En créole, il y a des choses qui se traduisent pas. Hein. Ça, tu devrais le savoir. Bref, on commence à mettre tout ça dehors. Oui, c'est ce qu'on constate. Et là, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'on laisse l'étape d'accusation mutuelle dans les médias, mais que vraiment les institutions puissent prendre la relève et voir ce qui s'est passé concrètement. Ouais. Et comme j'ai expliqué hier, Jean-Numa, le plus gros problème qu'on a avec cette histoire de Petro-Caribé, c'est qu'on ne sait pas qui a fait quoi. Personne ne veut prendre sa responsabilité. Voilà, et puis c'est cette visite de M. Vorbe, Dimitri Vorbe, au Sénat avec Yuri Latortue ne nous a pas permis de clarifier plus que ça. On commence à se promener dans les dédales de cette corruption. Et aujourd'hui, c'est la parole de M. Vorbe contre celle de M. Lamotte, qui disait sur Twitter qu'il payait à Sogéner 13 millions par mois pour fournir quelle électricité. Selon M. Vorbe, ce n'était pas 13 millions, c'était entre 3 à 5 millions. Et parce que ça variait dépendamment du prix de l'essence. Et il disait aussi, M. Lamotte, comment il traitait les petits moteurs de... Ouais, il disait que Sogéner possède uniquement 2 petits moteurs, donc il n'arrivait pas à produire plus de courant que ça. Mais Sogéner... Moi, je pense que c'est pas sérieux. Apparemment, c'est une trentaine. On parle là d'un Premier ministre, tu comprends? Et c'est vraiment pas sérieux dans le sens où, parce qu'il y a beaucoup de bouleversements sur les réseaux sociaux, on commence à vous accuser, au lieu de vous mettre disponible et de fournir des informations qui permettraient d'éclaircir les choses, tu prends ton téléphone et sur Twitter, tu avances que ton ancien ami ou collègue, je ne sais quoi. Il fait ça à la trompienne. Mais c'est bizarre, c'est pas un jeu cette histoire-là. Vous avez des accusations sérieuses. Évidemment, actuellement, on n'a pas un système judiciaire fort. Peut-être qu'on en aura un jour, j'espère, où vous devriez quand même venir expliquer des choses. Si vous êtes vraiment... vous n'avez rien à cacher, fournissez les documents, donnez la documentation, mettez-vous disponible pour la justice. Encore une fois. Mais c'est pas s'asseoir et puis dire c'est l'autre à qui j'ai donné l'argent. Ça n'a pas de sens. Non, mais c'est pas l'espace pour venir dire ça non plus sur Twitter. C'est pas l'espace pour venir dire ça. La justice, ce que les gens demandent, c'est des comptes. Et c'est justice qu'ils demandent par rapport à une perception de corruption, de vol, de dilapidation. Est-ce que c'est vraiment l'espace pour rendre justice? La justice ne peut pas se régler et se faire dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Sauf que comme on disait hier, Lamotte est l'une des personnes les mieux placées pour comprendre l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur lui, sur ses parcours, etc. Le réflexe devient naturel de répondre sur les réseaux sociaux. Mais là, je regrette. C'est pas l'espace, là. C'est pas un débat d'idées, là. C'est un débat autour de la corruption, là. OK? Absolument, mais en même temps, comprendre le réflexe des gens avec la technologie, tu ne vas pas rester tranquille. Évidemment, ça prend, comme je disais, que les institutions puissent s'armer de courage et qu'on ait des institutions qui puissent vraiment se poser des questions. C'est des informations qu'on peut vraiment trouver une formule de comprendre par rapport à tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas encore là. Et quand est-ce qu'on aura des institutions qui ne vont pas seulement s'asseoir, regarder les déclarations des gens sur Twitter et autres, mais faire venir les gens ici au palais de justice pour expliquer les affaires? En parlant d'espace, encore une fois, est-ce que M. Vorbe, Dimitri Vorbe, devrait aller faire une déposition au Sénat devant la commission anticorruption ou la Cour supérieure des comptes, qui a le dossier en main, devrait justement l'entendre?
Moi, je pense que... Et documenter ça. En tout cas, pour ce cas-ci, à la place de M. Vob, c'est normal. Il a été invité par la commission d'enquête anticorruption du Parlement. C'est normal qu'il puisse venir mais encore une fois, donner les informations. Encore une fois, c'est pas l'espace, Jean-Étienne, mais je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une assemblée politique. Yuri Latortue, c'est un politicien. Il est chef d'un parti régional, l'Artibonite en Action, et qui fait de la politique. Mais il y a deux choses à comprendre. De ce point de vue-là, que ce soit M. Lamotte ou M. Vob ou n'importe qui ou n'importe quel citoyen pourrait mettre en doute son jugement qui pourrait être biaisé politiquement. Mais écoutez, dans le cas, imaginez que vous étiez Dimitri Vob. Il y a des accusations qu'on a faites sur vous et qu'on vous invite au Parlement pour donner votre version des faits. Vous dites non, je ne vais pas au Parlement. Non. C'est son premier réflexe et c'est logique qu'il puisse venir s'expliquer. J'ai pas de problème à ce qu'il réponde à une invitation du Parlement. Mais moi, j'interroge le fait que le Parlement l'invite à faire ça. Et que ce n'est pas la Cour supérieure des comptes qui est censée mener une enquête autour de la question, qu'il est invité jusqu'à présent. Mais là, on dit la même chose. Parce que les enquêtes du Parlement... Ce sont des enquêtes politiciennes quelque part. Et ça, on ne veut pas ça. OK. On ne veut pas de la politique là-dedans, là, parce qu'on ne saura pas. Sauf que, comme je t'explique, Jean-Numa, Vob, il n'a pas d'autre... C'est la meilleure option qu'il a. Non. La première possibilité qu'il a de s'expliquer ou de s'exprimer, il faut le saisir. Pour l'instant. Maintenant, comme on disait depuis hier et au début de l'émission, il faut qu'on arrive à un moment où les institutions puissent vraiment faire leur boulot. Et à ce moment-là, la Cour supérieure des comptes, je ne sais pas, toute la structure judiciaire du pays vont faire venir des gens qui vont dans un procès correct, clair. Et là, comme la presse internationale est déjà impliquée, tout le monde va voir ce qui a été fait. Etc. Justement, pour appuyer mon idée, c'est pas seulement un rapport que le Parlement a sorti sur cette question. Il y a eu le sénateur Beauplan, il y a eu un premier rapport du Sénat. Ensuite, il y a eu un autre rapport de Yuri Latortue. Combien de rapports est-ce qu'on aura parlementaires qu'on aura sur cette question-là, mais qui ne sont pas des rapports de justice, des trucs documentés? On va redire la même chose. Il faut qu'on arrive à ce que les institutions puissent faire leur boulot concrètement. 57. Demain, 7 heures, on devrait sortir ça du Parlement. Le Parlement n'a rien à voir dans ça. C'est la Cour supérieure des comptes, la justice qui devrait se prononcer là-dessus. On va attendre, on va voir. On va voir.